au moins 17 pays africains. C'est la première fois que nous signons une convention avec une fondation africaine qui prend en charge. Donc la drépanocytose, elle, c'est pour la souveraineté de l'Afrique, c'est fondamental. Franchement, merci pour votre disponibilité et votre engagement. Je me rappelle qu'il y a de cela 2 ou 3 mois, lorsque nous avons sollicité, vous avez été le premier ministre que nous avons saisi à l'effet de présenter le bilan de la fondation. Nous en faisons une exigence, parce que notre rôle, c'est d'apporter notre modeste contribution du groupe, de porter au bout dans la prise en charge de certaines vulnérabilités. Et je crois qu'à partir de cette rencontre, vous nous avez même donné l'assurance de votre soutien, et éventuellement si nous voulons être déclarés d'utilité publique. C'était un engagement fort pour nous. Je suis ravie de cette mise en relation avec la fondation Porteo, que j'ai la chance d'accompagner depuis le début. Et la fierté aussi, parce que je crois qu'on est en train d'écrire une belle histoire. Donc moi j'ai choisi de consacrer, je crois que je suis ingénieure comme vous, et j'ai choisi de consacrer depuis maintenant un peu plus de 15 ans ma vie à la philanthropie, au développement de la philanthropie, et notamment la philanthropie en santé. Et je crois qu'il y a vraiment une belle histoire de partenariat public-privé et une vision sur le long terme à écrire et à inventer ici en Afrique. Voir ce type de partenariat, c'est quelque chose de nécessaire. Vous avez vraiment, oui, vous avez bien choisi d'avoir une ONG avec un homme charismatique derrière, un professionnel accompli dans la mise en œuvre de ses activités, et puis bon, encore une fondation qui a quand même vraiment montré tout son talent. On est en train de créer un centre d'informatique où vraiment la recherche et puis la formation en même temps les soins. Donc ça a le coup long, donc c'est je pourrais dire le 3e CHU d'Abidjan. Un bilan consolidé très rapidement, en 10 minutes, de ce que la Fondation a pu faire, et on va revenir sur l'intervention qu'on va, liminaire qu'on va laisser à Robert de le faire. C'est un grand bonheur et honneur pour moi d'être là et puis de suivre et de participer à vos travaux depuis la création. Je pense que la Fondation Porteo est sur cette bonne voie de créer et de penser un nouveau modèle de philanthropie africaine pour les Africains, par les Africains. Et si je peux continuer à partager avec vous ce qui est maintenant mon expérience d'une quinzaine d'années, notamment de la philanthropie dans la santé, que j'ai eu la chance de pratiquer auprès de Madame Chirac, qui elle-même a dévoué une immense partie de sa vie à la question de l'hôpital public et de l'amélioration des conditions d'accueil et de vie à l'hôpital public. Merci à vous tous. Je sais que vous pratiquez un travail collectif extrêmement important et qui est essentiel, décisif quand on conduit les travaux d'une fondation dans le sens de l'intérêt général. La drépanocytose. Je pense que d'avoir choisi la drépanocytose et de vous d'avoir choisi de nous aider, et je vous en remercie vivement, nous, ONG, qui avons pris à bras-le-corps cette affaire il y a maintenant 8 ans. Il y a une terrible injustice avec la drépanocytose. C'est une maladie qui est oubliée. 7 à 8 millions de personnes qui sont drépanocytaires sévères en Afrique, c'est incroyable. On se mobilise parfois pour des causes
tout à fait légitime de quelques dizaines de milliers de personnes. Là, c'est des millions d'hommes et de femmes, de jeunes, d'enfants qui sont touchés par la maladie. On ne prend pas les mesures qui conviennent pour la prendre à bras-le-corps, pour apporter des réponses. Et donc, il faut sortir cette maladie de l'oubli. Vous avez adressé des paroles très fortes. Nous avons été impressionnés par votre engagement, par votre foi. Vous êtes véritablement un humaniste. Cet engagement qui est de l'ordre du sacerdoce. Aujourd'hui, vous nous faites passer d'une philanthropie de dons à une philanthropie de levier. De permettre à la Fondation Porteo de multiplier ses actions, d'aller au-delà de simples dons, mais de réussir un partenariat sud-sud, et notamment entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais aussi de réussir un partenariat entre l'Europe et l'Afrique, pour une cause qui est très noble. Au nom de la Fondation Porteo et du PCA de Porteo Group, M. Hassan Daklala, remettre au président d'honneur de l'ONG DREP Afrique, et dans le cadre du partenariat que nous avons signé il y a de cela 1 an à Dakar, vous remettre ce chèque symbolique qui concerne un engagement de la Fondation Porteo comme contribution à l'ONG DREP Africa pour la prise en charge des soins de 1000 enfants sénégalais souffrant de la drépanocytose sur une durée de 3 années. Merci infiniment pour ce geste. C'est un geste d'une grande dignité. C'est la première fois qu'une fondation qui est africaine regarde ce qui concerne l'Afrique, c'est les soins apportés à la drépanocytose et qui fait ce geste considérable. Vous savez, ce 60 000 euros, je parle en euros, oui. Eh bien c'est 1000 enfants qui vont recevoir le traitement gratuitement. Et ça peut paraître un peu des chiffres, mais ce sont des milliers d'enfants qui ne connaîtront pas l'issue fatale que d'autres ont connue parce qu'il n'y avait pas cette aide concrète et ce médicament. C'est une maladie qui touche des millions de personnes, mais qui longtemps a été, je l'ai évoqué tout à l'heure, a été considérée comme un peu mystérieuse, etc. On n'avait pas de réponse. Il y avait une certaine fatalité par rapport à cette maladie. Et il y a la progression. On connaît mieux cette maladie aujourd'hui, ici, et pas seulement en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. Et notre action y contribue. L'action concrète, c'est-à-dire l'effort de former des médecins et des infirmières, l'effort de pouvoir apporter un médicament à bas coût, voilà, ça c'est des actions concrètes. C'est une maladie qui a 8000 ans. 8000 ans. On a retrouvé des traces de drépanocytaires sur les momies égyptiennes. L'engagement de la Fondation Porteo en matière de santé est établi. Et je crois que nous sommes allés s'installer notamment sur le cancer et sur la prise en charge des enfants souffrant de IMC et d'hydrocéphalie. Alors, c'est à la faveur justement d'une rencontre et de la mise sur le marché de cette molécule dont a parlé tout à l'heure M. le Président Oulé, que nous sommes engagés à faire de la drépanocytose une priorité. Mais il faut dire qu'avant, une ONG dirigée par Mme Camara nous avait déjà saisi. Et pour nous, dans la recherche de solutions,
pour pouvoir venir en aide à ces enfants qui souffrent de cette pathologie qui malheureusement, dont on ne peut pas en guérir. Nous avons décidé de saisir cette offre formidable que nous fait PrEP Afrique et de nouer un partenariat dans un premier temps pour aider les 1000 enfants sénégalais, mais aussi d'envisager la possibilité, comme on l'a vu ce matin avec M. le ministre de la Santé, que cette molécule soit aussi mise à la disposition de nos patients, de nos enfants ivoiriens. La chance et l'honneur de pouvoir accompagner la naissance de cette fondation, d'être là au début, de réfléchir à ce que Porteo voulait faire pour déployer, aller encore plus loin dans sa philanthropie. Près de 3 ans après, c'est une très belle institution qui est maintenant solide, qui a une très belle gouvernance, des actions tangibles qui ont été menées au fil des années.